Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui est le cadeau de remerciement que j'ai envoyé à mes clientes qui m'ont passé une commande au mois de juin. À l'intérieur de cette pochette, il y a une brosse estompe et j'avais pour accompagner cette pochette joint le tag numéro 3 dont vous verrez le tuto très prochainement. Pour l'heure, nous allons confectionner ensemble cette pochette. J'ai pensé faire une pochette à la suite d'une demande d'une cliente qui me posait la question de savoir s'il était possible de faire des pochettes sans l'Insta Pochette. C'est bien sûr possible et je me suis engagée à lui montrer comment faire. Les dimensions de sa pochette à elle ne sont pas les dimensions de cette pochette-là puisque moi j'ai créé cette pochette pour y mettre la brosse estompe, mais sur l'article de mon blog associé à la vidéo, puisque vous savez que systématiquement j'associe un article sur mon blog à toutes les vidéos tutos que je mets en ligne. Donc sur cet article figurera le schéma de la pochette aux dimensions souhaitées par ma cliente. Je mettrai également le schéma de cette pochette là. Ensuite, pour le procédé, c'est exactement la même chose. Moi je vais vous montrer comment réaliser une pochette comme celle-ci, mais le fait de changer de dimension ne veut rien changer à la procédure de confection. Théoriquement, ces pochettes seront arrivées chez mes clientes ou en passe d'arriver au moment où cette vidéo sera en ligne. Allons-y pour cette pochette. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné de 19 cm de large par 28 cm de long. Je vais la réaliser en couleur béguin bleu et nous allons la marquer avec le coupe-papier. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous aurez également besoin de deux papiers design qui mesurent 5 cm 5 de large par 15 cm 5 de long. Ensuite, j'ai préparé déjà toutes mes découpes, donc il faudra prévoir du papier blanc simple pour faire toutes ces découpes. Et pour ce projet, j'ai utilisé le lot douceur de pêche avec des pêches, mais ça peut être aussi, là elles sont un petit peu orange, mais on pourrait très bien penser que ce sont des mirabelles pour la Lorraine que je suis. C'est un set de tampons en étapes, ça plus ça égale ça, ça plus ça, plus le cœur de la fleur égale ça, ça plus ça égale ça. On a également du texte avec de très jolies calligraphies. Et puis, on a les découpes qui viennent découper la pêche, les feuilles, ce feuillage, les fleurs. On a cette branche en plus. On a ces trois petits abricots, pêche ou mirabelle, c'est selon. Et puis, on a ces mini-fleurs. On a trois poinçons avec ces mini-fleurs, ces petites feuilles, ces petites fleurs-là et ces petites feuilles ici. On a également ce poinçon étiquette. Vous aurez également besoin d'un morceau de ruban. Le mien mesure une trentaine de centimètres. Et puis, je crois que c'est tout. Pour décorer ma pochette, j'ai utilisé le papier design Cueillette de pêche qui fait partie de la sélection de papier design actuellement en promotion à moins 15% et ce jusqu'au 2 août. On va prendre notre grand rectangle et on va le découper pour faire notre pochette. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'Insta Pochette pour réaliser une pochette. Après, si vous l'avez, servez-vous-en parce que ça serait dommage de l'avoir et de ne pas s'en servir. Mais c'est pas nécessaire de l'avoir absolument. Avec le coupe-papier, on va donc marquer notre feuille avec l'outil gris clair. Donc, je marque à 3 cm. Jusqu'à 3,5 cm, je me fie à cette règle de ce côté. Au-delà, je prends la grande règle. Mais pour les petites dimensions, c'est vrai que c'est bien pratique de pouvoir se servir de ce côté-là, parce que comme ça, au moins, notre papier a plus de longueur pour être bien calé. Donc, 3 cm. Je marque. Ensuite, je marque à 9 cm. Donc, je positionne
le bord de mon papier sur 9 cm et je marque. Ensuite 12 cm. Ensuite 18 cm. Et ça sera tout dans ce sens-là. On va tourner d'un quart de tour notre papier et on va marquer à 3 cm. Et à 21 cm. Donc, le bord de mon papier sur 21 et je trace. La grande bande en haut, la petite vers soi. On prend ces ciseaux et on va découper ici toute cette partie-là puisque ça sera des onglets. Je ne sais pas si vous voyez bien les lignes de marquage. Je découpe en biaisant légèrement autour de la première ligne de marquage. Également, je biaise ici et je ne vais pas au-delà de cette ligne de marquage horizontale. Et ici, je vais carrément enlever ce tout petit rectangle en biaisant ici et là. Ensuite, je biaise ici également jusqu'à la ligne de marquage. Cette partie-là, c'est un onglet. Et cette partie-là, je l'enlève carrément. Par contre, là, je ne biaise pas. Je coupe bien droit sur ma ligne de marquage. Je vais appuyer mes plis. Et celui-ci, on va le ramener sur le devant. Pourquoi? Je vous montre. Pour faire cette découpe ici, et j'ai utilisé, vous le savez, je les adore, mes poinçons bordure incontournable. Et j'ai utilisé cette fois ce poinçon qui fait un peu nuage. Je prends ma bordure. Bien sûr, vous pouvez en choisir une autre. Moi, je reste avec mes nuages. Et vous voyez que ma bordure... Alors, déjà, je vais la mettre dans ce sens-là, hein, on est d'accord. Et vous voyez que ma bordure, elle n'est pas suffisamment large pour toute la largeur de mon papier. Juste le temps de la découpe, je vais rabattre ça dessous. D'une part, ça va permettre de passer dans votre machine de découpe. Et vous allez voir, ça va même découper en même temps, le dessus et le dessous. Donc ça va vous éviter d'y revenir. Je vous montre. Je positionne mon papier. Ça, je le rentre bien pour ne pas que ça vienne se déchirer. Je mets ma plaque par-dessus. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Une fois que la découpe est faite, hop, je reviens en arrière. Et vous voyez que ça a découpé, bien évidemment, toute cette partie-là. Mais également ici. Cette petite partie-là n'est pas bien découpée. On prend les ciseaux et hop. Ensuite, je remets tout dans le bon sens. On va faire une dernière petite chose. Sur les bandes ici, les plus fines, on va venir tracer une ligne de marquage. Déjà, on va mesurer 7 cm. Je mesure 7 cm par rapport au bord de ma feuille. Et je vais mettre avec mon outil de marquage juste un point comme ça. Hop, j'appuie juste à peu près au milieu. Pareil ici.
Vous le voyez ici et là. Je suis à peu près au milieu de la bande. Et maintenant, je me mets à 1,5 cm du bord. Évidemment, comme là j'ai déjà biaisé, je ne peux plus me caler par rapport au bas. Je prends le repère par rapport au milieu ici. Hein, on a aussi les dimensions au milieu. Donc je viens me caler à 1,5 cm ici. Et je vais tracer une ligne de marquage jusqu'au point. Et je fais ici, pareil. Cette fois, je me mets à 8,5 cm par rapport au bord. Donc toujours, je prends mon repère par rapport au milieu. Et je trace ma ligne de marquage jusqu'au petit point. Je prends ma règle. Et puis ma bille à embosser, qui est sur l'outil touche à tout. Et je viens depuis l'angle ici jusqu'au bout de ma ligne. Et je vais faire pareil sur l'autre angle. On va bien au bout de la ligne. On ne suffit pas trop au point qu'on a marqué, parce qu'il n'est pas forcément bien au centre le point, puisqu'on l'a fait un petit peu au hasard. On peut maintenant appuyer les lignes de marquage qu'on vient de faire. Alors on les fait à l'inverse des autres. Et ici, on fait attention à ne pas trop plier. Voilà, on marque ici le triangle. Pareil ici. Et on marque ici le triangle. Et voilà la structure de notre pochette. On n'a plus qu'à la mettre en volume. Pour cela, on va mettre de la colle sur notre onglet ici. On veille à bien être aligné en haut. Éventuellement, on va utiliser une pince. On peut venir fermer notre boîte. Lorsqu'on va fermer, on a ici, ça on va venir les coller, hein, d'accord? On va mettre ça sur l'arrière. On va déjà coller l'onglet arrière comme ceci. Et puis ensuite, on viendra rabattre l'onglet avant pour qu'on n'ait pas, ici, cette jointure ici, qu'on n'ait pas sur le devant de notre pochette, mais plutôt sur l'arrière. Vous vérifiez à chaque fois quand vous collez d'être le devant face à vous et comme ça vous rabattez d'abord l'arrière et ensuite le devant. Je vais prendre ma règle et je vais bien appuyer pour que ça colle. Ensuite, on va pouvoir placer notre papier design, un à l'avant, un à l'arrière. Seulement que j'ai placé mon papier design, je viens recoller mes bords sur la pochette. Et je colle également ce bord là. Voilà, ma pochette est en volume. J'utilise pour faire la perforation ici qui va me permettre de passer mon ruban et de fermer la pochette ma crocodile parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, donc je préfère utiliser cet outil là. Et puis comme ça je vais percer tout d'un seul coup et je suis sûre que les trous seront bien en face. Je vais d'abord mesurer le centre dans la largeur.
je fais un petit repère à 3 cm. Et puis ici, j'ai positionné un taquet pour que ça n'aille pas plus loin en profondeur. À, je sais pas, à peu près 2 cm. Et là, hop, je viens percer en centrant mon repère. Et voilà, là je suis sûre que mes trous sont en face. Je glisse ma brosse à estompe dedans. Je prends mon ruban. Et je viens faire un joli nœud. Ainsi, j'ai fermé ma pochette. Je mets le devant face à moi. Le derrière, c'est là où on a la jointure. Et je vais ajouter toutes mes petites découpes. Pour faire mon gabarit, je prends une feuille de brouillon. Je prends mes tampons. Je viens attraper tout ça. Je l'ai bien mise dans le coin ici, bien contre les bords. Je viens ancrer et je vais prendre pétale rose. Et maintenant, je vais pouvoir découper avec mes die. Et mon gabarit sera prêt. Une fois que j'ai découpé ça sur mon brouillon, j'enlève tout ça. Je mets un peu de colle repositionnable pour bien fixer ça sur ma page. Je m'assure d'être bien dans l'angle. Je maintiens avec mon aimant. Et je suis sûre que mes tampons sont exactement en place. Je n'ai plus qu'à rajouter toutes les découpes que j'ai préparées en blanc. Donc comme ça, quand on découpe en blanc, on n'a pas besoin de vérifier que ça soit exactement au bon endroit. C'est fastidieux. Tandis que là, c'est en blanc. On ne se préoccupe de rien quand on passe ça sous la machine de découpe. Je tamponne tout d'un seul coup. Si c'est pas bien tamponné, on y revient. Il suffit de remettre la découpe en place. Et je vais faire ça pour toutes mes découpes. Et du coup, on gagne pas mal de temps sur ces étapes. Une petite chose aussi que je vais faire, c'est que je vais revenir une deuxième fois avec Calico Coquelicot pour lui donner un aspect plus naturel. Je vous passe toutes ces étapes vu le nombre de découpes que j'ai à tamponner. Voilà, toutes mes pêches. Repasser une seconde fois, mais vous voyez, c'est rien à faire du tout. Je n'ai plus qu'à préparer toutes mes petites étiquettes, de la même façon d'ailleurs. J'ai installé plusieurs tampons. Et voilà ce que ça nous donne. Coucou. Et puis j'ai pris 3 petites fleurs là et ça. Que je tamponne en une seule passe. Maintenant toutes mes découpes sont prêtes. Elles sont tamponnées, découpées. J'ai même repassé mes pêches une 3e fois avec du mélodie de mangue pour vraiment leur donner un aspect le plus réaliste possible, je trouve. Il n'y a plus qu'à accrocher tout ça sur mes petites pochettes et l'ensemble pourra partir. Voilà, la décoration de ma pochette est terminée. Et voici comment réaliser
une pochette sans Insta pochette. J'espère que ce projet vous aura plu et que mes clientes qui ont passé une commande au mois de juin et qui vont recevoir cette pochette garnie de la brosse estompe avec le tag à collectionner numéro 3 seront ravies. En tout cas, j'ai personnellement plaisir à leur offrir. J'espère aussi que cette vidéo vous sera utile. Et je vous montre les tags qui accompagneront mon petit cadeau de remerciement pour vos commandes du mois de juillet. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette pour vous garder la surprise. Et la pochette n'est pas encore décorée, mais je vais y travailler. En attendant de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures créatives, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. À tout bientôt. Au revoir.